Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Alors, c'est l'heure de parler avec des vrais spécialistes. Stéphanie Touga, bonjour. Salut Pierre. As-tu été... t'as dû être très surprise comme tout le monde hier soir. Ben, très surprise. Écoute, gros week-end pour la gauche en Europe. Hein, déjà, on peut parler rapidement. Là, il y a une élection au Royaume-Uni. Les travaillistes, donc le Labour, a fait un landslide, donc un raz-de-marée de gauche, même en Écosse où il y a le SNP, là, les indépendantistes. Donc, un peu partout, la gauche a, écoute, une victoire historique. Et là, tous les yeux étaient tournés ce week-end vers la France parce que c'était le deuxième tour de cette élection anticipée qui n'était pas du tout prévue parce qu'il y aura à nouveau des législatives dans 2 ans. Je savais pas ça. Pardonne-moi. Oui. Ici, je savais pas. Donc, Emmanuel Macron a déclenché des élections, mais ça n'enlève rien à la date obligatoire. Il y aura une élection présidentielle dans 2 ans. Donc, il y a quand même un grand rendez-vous dans 2 ans. Bien à sûr. Nouveau. Et malgré ça, donc, le président Emmanuel Macron a déclenché une élection en plein milieu des Européennes, en plein milieu des Jeux olympiques. Donc, dans une France qui est déjà instable, qui est proche du chaos, il y a eu cette élection-là législative qui était complètement... coup de théâtre à la française. Coup de théâtre à la française. Il a failli perdre. Mais bien sûr, pari, parce qu'Emmanuel Macron, on ne peut pas dire qu'il a gagné son pari hier, mais très certainement, il n'a pas perdu. Encore une fois, Emmanuel Macron, pour une 3e fois, il a battu Marine Le Pen. Et pour une 3e fois, il abat à son jeu. J'adore ton point de vue analytique. Je n'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai. Oui, pour lui, c'est une satisfaction personnelle absolument, énorme. Ça fait 3 fois de suite, malgré un score extraordinaire du groupe ID, donc du Rassemblement national et leurs alliés en Europe, aux élections européennes. 2 semaines avant. Donc, c'est vraiment surprenant de voir à quel point Emmanuel Macron, ce matin, il doit se dire, ben, tu sais, c'est pas trop pire ce qui s'est passé dans le fond. On a 3 blocs distincts devant nous. La gauche qui est en tête avec à peu près 190 députés. Je dis à peu près parce que ça bouge encore. Il y a des gens qui les résultats sont pas encore 100% fermes. Ensuite, on a le Rassemblement national qui a terminé 3e avec à peu près une 130aine de députés, si je me trompe pas, 140aine. Et le Nouveau Front et le groupe donc d'Emmanuel Macron qui ont fait beaucoup mieux qu'espéré avec le jeune Gabriel Attal et qui va avoir à peu près 170 sièges, là, grosso modo. Donc, on a vraiment 3 fronts distincts qui n'atteignent pas la majorité et qui, donc, il n'y a pas de poulain là, naturel ou qu'on se dit, ben oui, c'est eux qui devraient gouverner en ce moment. Pas du tout, on est très, très loin de ça. Parce que là, ici, il faut que tu nous instruises, là, Stéphanie. Oui. C'est pas eux qui vont gouverner. Là, les gens disent, ben oui, mais c'est Emmanuel Macron qui gouverne. Exact. C'est le président, on est dans mais un il y a une modèle équipe législative qui... C'est ça. On est dans un modèle républicain. Donc, d'un côté, on a le président Emmanuel Macron qui est encore en poste. Il s'occupe d'un certain nombre d'affaires. Il y a un certain nombre de prérogatives dans la Constitution, notamment là, les relations avec à l'étranger, par exemple. C'est le chef des armées. Il y a un certain nombre de pouvoirs qui lui sont attribués, notamment celui de nommer un premier ministre. Le premier ministre, normalement, c'est celui qui a le groupe parlementaire qui a le plus de voix. Donc, lui, avant l'élection qui vient d'être déclenchée, c'était Gabriel Attal, qui était celui issu de sa majorité, donc de son parti politique à lui. Maintenant, ça risque de ne pas être la même chose. On risque d'être dans une situation de cohabitation. Donc, Emmanuel Macron et sa gang détiennent la présidence, mais c'est possible, par exemple, qu'on ait un gouvernement de gauche, une coalition de gauche qui forme le gouvernement. La gauche réunifiée a-t-elle une si grande majorité par rapport au centre de l'équipe Macron? Pas une si grande majorité. On est virtuellement à un tiers. Là. Okay. Mais c'est quand même cette gauche-là qui a remporté le plus grand nombre de sièges hier. Ceci dit, dans cette coalition de gauche-là, il y a aussi une pléiade de partis politiques. Bien le sûr. Parti socialiste, le bon vieux Jean-Luc Mélenchon, dont on a parlé, toi et moi, Europe Écologie Les Verts, les communistes. Donc, c'est vraiment là une coalition de gauche et on sent que cette coalition-là, elle se fissure déjà. Jean-Luc Mélenchon, hier, se voyait déjà premier ministre, évidemment. Quel homme caractériel. Il se disait, c'est moi, la République. J'ai une question, Mme Touga. Oui, Maître Touga, j'ai une question. Mélenchon n'est-il pas dans la position de Mme Le Pen et dans la position de M. Macron? Donc, potentiellement, dans un mode électoral, il pourrait être candidat à la présidence. Mais est-ce qu'il est candidat au premier ministre? Ben, lui, il aspire à cette fonction-là de premier ministre. Il l'a dit à demi-mot hier, dans sa tête, donc c'est pas mal lui le poulain.
Mais bon, quand on regarde parmi toute cette gang-là, disons à gauche, lui, il est très, très, très clivant. Hein. Les gens l'aiment pas beaucoup. Même au sein de sa formation politique, il est largement contesté. Ses liens avec la Russie, par exemple, sont souvent dénoncés. Ses prises de position sur les conflits au Moyen-Orient. Donc, il y a un certain nombre de sujets où il est très polarisant. Fait que j'ai l'impression que si on s'enligne vers une coalition de gauche qui pourrait former le gouvernement, je ne pense pas que ce soit lui. Et ce serait, je pense, une grosse erreur. Et à quel point c'est le privilège d'Emmanuel Macron de nommer le premier ministre? Ça l'est. Mais dans la coutume, donc, c'est globalement, on n'a jamais été dans des résultats aussi éclatés. Donc, jusqu'à date, c'était assez facile de dire, bon, ben, c'est eux qui ont élu le plus grand nombre de députés. C'est vous, monsieur, ou c'est vous, madame, qui allez être premier ministre, première ministre. Mais là, on n'est pas du tout dans cette situation-là. Donc là, en ce moment, là, François Bayrou, qui est un vieux routier de la politique, centre-droit, a dit, on peut-tu donner un 3 jours? Parce que là, Gabriel Attal a annoncé sa démission ce matin. Macron, il a dit, hey, pas tout de suite, Gabriel, donne-moi quelques jours, reste en fonction comme premier ministre. On a besoin d'un peu de stabilité jusqu'à ce que je sois en mesure de nommer donc le prochain premier ministre, qui sera très certainement issu d'une coalition de partis. Est-ce que ce sera à gauche? Est-ce que ce sera au centre? Est-ce que ce sera centre-droit? Ça, c'est pas clair encore. Mais il y aura très certainement des partis qui vont faire des jeux d'alliance pour s'entendre, pour former un gouvernement. Mais malgré ça, ils n'auront pas de majorité. Ils devront s'entendre à l'Assemblée nationale française pour gouverner un peu à la pièce tout le temps. Donc, ça va être compliqué la prochaine année. Mais c'est parce que ça va être compliqué. Je trouve ça, moi, honnêtement, là, je ne sais pas si je suis vraiment candide, mais je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Ça va être compliqué. Ben oui, parce que la réalité est compliquée. Oui. Alors là, on a mandaté des élus. Ils vont être payés. Oui. Pour représenter leurs gens. Et ils devront s'entendre. Ils sont payés pour gouverner et s'entendre. Oui. Puis malgré que le score du Rassemblement national en termes de sièges soit assez bas par rapport à ce qu'on pensait qu'il ferait, donc qui devienne troisième, c'est quand même la première force politique en France dans l'absolu. Donc, ils ont fait à peu près 10 millions de votes dans l'urne, alors que la gauche, c'est plutôt 7 millions, puis le camp présidentiel, c'est plutôt 6,5 millions. Donc, le Rassemblement national, là, ce serait une très, 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 très mauvaise idée de les ignorer. Puis c'est ce que Olivier Faure du Parti socialiste a dit. Je l'ai trouvé tellement lucide hier soir. Il a dit, le temps du mépris, ça suffit. Il faut arrêter de les mépriser, ces gens-là. Ça reste un électeur sur 3. Le système électoral a fait en sorte que le Rassemblement national n'est pas au pouvoir, mais ça reste une force politique extrêmement importante. Il a donc un refus. Il a reconnu que la représentation, le nombre de votes versus le nombre d'élus... Non, ça, c'est moi. Mais le fait qu'il y ait du mépris, c'est lui. Le fait qu'il y ait du mépris, c'est lui. Puis c'est un peu ce qu'on disait, c'est ce qu'il laissait entendre au final, en disant on peut plus les bouder, ces gens-là. Non, c'est ça. On peut plus, parce que si on continue de les bouder, ben, dans 2 ans ou dans 5 ans ou dans 10 ans, ben, ils seront au pouvoir. Et qu'est-ce qu'ils feront comme politique sur le plan des droits des femmes, par exemple, les droits des minorités? Donc, il faut les entendre, ces gens-là. Il y a eu les Gilets jaunes, t'en as parlé, mais il y a aussi eu une élection européenne où le Rassemblement national a gagné. Bien sûr. Et cette fois-ci, au final, ils sont quand même premiers dans les urnes. Donc, je pense que ce serait une mauvaise idée d'avoir une coalition de gauche au gouvernement et qui ne les écoute pas, ces députés-là, parce qu'ils représentent des préoccupations d'à peu près 1/3 des Français. Exact. Puis ce serait malhabile, je pense. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon ferait probablement à sa tête et n'irait pas tendre la main à cette droite-là pour essayer de trouver des compromis, alors que si on est capable de trouver un premier ministre au centre-gauche, centre-droit, ben peut-être qu'il y a un petit peu plus d'espoir. Parce que Jean-Luc Mélenchon, pour moi, sa boutade la plus connue, j'ai « La France, c'est moi! » Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, non. Oui, exactement. Ben, tant mieux. Mais donc, si Emmanuel Macron, le président français, n'a pas perdu ses élections, qui a perdu hier, selon toi? Bien, très certainement, c'est une déception pour Jordan Bardella puis Marine Le Pen, sans dire qu'ils sont des perdants, parce qu'au final, ils ont très bien fait. Et d'élection en élection, ils augmentent leur score. Là, ils ont presque doublé leur représentation à l'Assemblée nationale. Donc, c'est quand même une victoire douce amère, mais c'en est une quand même. Le Parti socialiste qu'on pensait mort, hein, le PS et le Parti québécois, il y a quand même une analogie à faire. Là. Les deux, ils étaient à plat, les deux ont remonté. Donc, il y a quand même un peu d'espoir là. Mais le Parti des Républicains, donc l'espèce de droite traditionnelle, historique, eux, c'est vraiment une défaite, une débandade. Avec Éric Ciotti, donc, je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques semaines, avait appelé à voter pour le Rassemblement national. Finalement, son parti a essayé de le pousser à la porte. Donc, ce parti-là est en train d'imploser.
Fait que c'est la droite traditionnelle, c'est le Parti libéral. Oui. Oui, quand même. Je veux dire, il y a quand même son centre-droit. Là. Donc, historiquement, c'est à peu près pour la France, là où il loge. De libéraux au Québec. Oui, un peu, le Parti libéral du Québec et les Républicains, le PS et le Parti québécois, il y a quand même une analogie intéressante à faire. Ils ont déçu pendant longtemps et aujourd'hui, il y a un rejet de ça. Les gens cherchent des alternatives. Et les gens au Québec et en France se sont tournés vers le centre, vers François Legault, vers Emmanuel Macron. Ouais, c'est vrai. Donc, oui, il y a quand même une analogie à faire. Parce que moi, en tout cas, je peux pas m'empêcher de trouver quand même que c'est... moi, en tant que Québécois, c'est peut-être comme un complexe que j'ai, mais je vois la France quand même, tu sais, comme... les Américains, c'est mon voisin puissant avec qui j'aime être bien ami. Je suis content d'être chum avec les Américains qui sont à côté, puis tout est beau. Mais l'espèce d'aspiration, la référence sur la République, parce qu'on se doit de s'oxygéner avec un tuyau en Europe, parce qu'on n'est pas du tout dans un régime francophone en Amérique du Nord. Ben non. Je sens de la France une espèce d'aspiration, de légitimité. D'ailleurs, quand Gabriel Attal est venu pour nous dire que notre croisade était bonne, on était contents. Oui. Mais là, ici, j'avoue que je sens la République. J'ai trouvé que Emmanuel Macron a vraiment misé beaucoup. Il n'a peut-être pas gagné, mais il a ranimé, je trouve, une responsabilité citoyenne de faire marcher les trucs. Il faut que ça marche. Ouais. Puis ça, j'ai trouvé ça très beau. Oui, c'est un peu le pari qu'il fait, Emmanuel Macron aussi, de dire, écoutez, là, il faut qu'on s'entende pour faire arriver des affaires. François Legault, il tient un peu ce genre de discours-là aussi. Hein. Là, pas le gros bon sens, là, ça c'est Pierre Poilievre, évidemment, mais l'espèce d'extrême centre de on veut gouverner pour que les choses arrivent. Pendant longtemps, les fonctionnaires, ça a traîné, machin. Ce genre de discours-là, en France aussi, il percole. Et le centre, donc, a été capable de rallier à gauche un petit peu, à droite un petit peu et former le gouvernement. Mais Emmanuel Macron ne pourra pas être candidat à la présidentielle de 2027. Donc, ça sera qui son successeur? Je prendrais deux petites minutes pour qu'on parle de quelqu'un, c'est François Hollande. Prends ton temps. Honnêtement, c'est très important. François Hollande, qui a déjà été président. Qui a été président de la République en 2017. Il a annoncé qu'il ne se représentait pas à sa propre succession. Ça a laissé le champ libre à Emmanuel Macron, qui était dans son gouvernement. Qui était un de ses ministres. Mais donc, François Hollande fait un retour 7 ans plus tard en disant, moi, ce qui se passe en ce moment en France, je suis en profond désaccord. Ce qu'Emmanuel Macron dit sur les régimes de retraite, ça n'a pas de bon sens. La hausse du coût de l'essence de 11 points dans les derniers jours, ça n'a pas de bon sens. Donc, il faut qu'on trouve une manière d'augmenter le SMIC, qui est le salaire minimum. Exact. Donc, François Hollande fait un retour en politique et c'est franchement intéressant. Est-ce qu'il ne pourrait pas vouloir un match revanche en 2027? C'est sûr qu'il ne revient pas pour être premier ministre sous Emmanuel Macron. Hier, il y a des analystes qui parlaient de ça. Parce que là, excuse-moi, mais il a été élu. Il a été élu député dans Corrèze. Donc, et il pourrait éventuellement se dire en 2027, hey, ça pourrait être encore à mon tour. Emmanuel Macron va sauter. Que feront les macronistes? Il y en a une fois qui vont revenir à gauche. Honnêtement, je ne peux pas m'empêcher. C'est parce que je connais un peu ça, puis je pense que le monde qui nous écoute, ça les intéresse, mais ils ne connaissent pas toujours la quincaillerie en arrière. Donc, Emmanuel Macron... Ouais. Est-ce que lui a été élu comme député au niveau législatif? Il a déjà été un député. Il est devenu président. Il est devenu ministre dans le gouvernement de François Hollande. Ensuite, il s'est présenté aux élections présidentielles, parce qu'en France, il y a les deux. Là, on vient de vivre une législative. Il y a aussi les présidentielles. Mais et pourquoi, là, maintenant, François Hollande... Oui. L'ancien président s'est présenté aux législatives. Oui. Est-ce que c'est comme une espèce de... Bon, regarde, je suis là, tout le monde m'aime. Je me présente pour me faire aider, pour pouvoir s'aîner derrière puis acheter les Macron. C'est-tu le principe ou c'est naturel? Il n'y a personne qui était surpris de ça. Non, tout le monde était très surpris. C'est très peu commun là, qu'un président de la République décide de dire hey, je suis parti il y a 7 ans, puis là, je reviens. Alors qu'il est parti un peu dans la disgrâce. Hein. Tu dis tout le monde l'aime. Aujourd'hui, tout le monde le trouve sympathique. Mais il est parti parce que sa gang, elle avait explosé. Il y avait ce qu'on appelle les frondeurs. Donc, des gens qui avaient quitté à gauche, des gens qui avaient quitté au centre. Donc, il était dans une situation où le Parti socialiste a carrément implosé. Mais là, il revient au Parti socialiste qui a fait un bon score. Est-ce qu'il ne pourrait pas être retenté, donc, de briguer une éventuelle présidentielle? Moi, je pense que ça doit être tenté. Ça doit le démanger. Puis là, il a écrit un livre, François Hollande, dans les dernières années, où il a critiqué très durement Emmanuel Macron en disant que c'est un traître. Donc, je vois très mal un scénario où il veut devenir premier ministre d'un président Macron, mais je vois certainement un scénario où ça pourrait être tenté de revenir
et de redevenir président de la République. Puis là, juste pour finir dans les potins de la République française, Sarkozy, est-ce qu'il pourrait revenir? Ah non, ça, je pense pas. Par exemple, Sarkozy, donc, il a été reconnu criminellement coupable d'un certain nombre d'affaires. Non, je ne pense pas. Puis de toute façon, sa famille politique, on en parlait tout à l'heure, les Républicains, est elle aussi en train d'imploser. Puis là, à un moment donné, les has-been, je sais pas. Là. Et Carla Bruni part en tournée, donc Carla, c'est pas possible. C'est ça, exactement. Stéphanie, merci beaucoup de nous avoir expliqué les rouages derrière. C'est fascinant de savoir que M. Hollande est en arrière. Là. OK, c'est super. Merci beaucoup, Stéphanie. Salut.